Minutes avec Natacha Buffet-Desfailles. Ce matin, la vice-présidente de la commission de l'enseignement supérieur du Grand Conseil, l'invitée de Béatrice Rulle. Bonjour Natacha Buffet-Desfailles. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Conseil d'État a donc refusé la désignation d'Éric Beauss à la tête de l'UNIJ. Est-ce qu'il ne vient pas de donner un coup de poignard à l'université ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a annoncé très clairement ses intentions. Il a dit qu'il préférait une candidature qui pourrait correspondre aussi au contexte politique, parce que finalement c'est ça. Pour rappel, on est dans un contexte un petit peu tendu avec les discussions sur l'accord cadre qui ont capoté et qui impliquent pour l'université un certain nombre de choses par rapport aux participations dans les programmes de recherche pour l'université, etc. Et donc, tout ça, Éric Beauss ne pouvait pas le faire ? Alors, c'est pas forcément qu'il pouvait pas le faire, mais il faut pouvoir le faire très très tôt parce que, comme on le sait, ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on a été quasiment exclu totalement de ce qu'on appelle le programme Horizon Europe. Ce qui n'est pas sa faute. Non, ce qui n'est évidemment pas sa faute, mais il est très clair qu'il faut avoir une connaissance très subtile et du terrain genevois, qui est effectivement souvent très complexe. Il faut comprendre une mentalité, il faut comprendre les liens entre les gens, il faut pouvoir ensuite au niveau fédéral défendre la place de l'université de Genève et ensuite défendre la place de l'université suisse par rapport au reste des universités européennes et faire sa place. Donc, pourquoi alors ouvrir une candidature à l'international s'il ne coche pas ces domaines importants, voire essentiels selon vous et le Conseil d'État ? Je pense qu'en fait, on aurait pu trouver n'importe où dans le monde quelqu'un qui aurait peut-être déjà travaillé en Suisse, qui aurait eu la connaissance fine du système politique. Et donc, j'ai trouvé très normal qu'effectivement, cette candidature soit ouverte partout parce que la perle rare peut se trouver à peu près n'importe où dans le monde. L'Assemblée de l'université est donc incompétente, si on vous comprend bien. Pas du tout. Non, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que le Conseil d'État avait annoncé ce à quoi il fallait faire attention. Malheureusement, pour une raison X ou Y, j'étais pas dans les discussions qui ont prévalu à la décision qu'a prise cette Assemblée. On n'a pas pu répondre à ces demandes. Donc, on en arrive là. Mais je rappelle simplement que si on reprend la loi sur l'université qui a été votée en 2008, on voit très clairement les différents rôles qui existent, qui ont été votés par la population, qui ont été approuvés par la population, avec une consultation, ensuite une désignation et ensuite éventuellement une nomination par le Conseil d'État. Donc tout s'est fait dans les règles de l'art. Je peux entendre qu'il y ait des gens qui soient déçus par cette décision, mais il n'empêche que ça a été fait correctement. Reste tout de même si c'est dans les textes, que c'est un sacré coup de canif à l'autonomie de l'université. Non, parce que l'autonomie en fait de l'université, elle est surtout académique. Elle est dans la gestion de l'université par elle-même au niveau de ce dans quoi elle s'implique, au niveau de la recherche, des professeurs, etc. Alors que le rôle de recteur est lui administratif au sens très large du terme, avec des contacts très forts avec la politique. Et puis ça, il faut en tenir compte. C'est pas du tout dire qu'on remet en cause l'autonomie académique de l'université. Elle continue à se gérer au niveau académique, ce qui est tout à fait normal et tout à fait défendable. Reste que maintenant, un nouveau processus va être lancé. On va se mettre dans la peau des membres de l'Assemblée de l'université qui avaient choisi un candidat. Ils ont mis 6 mois pour le trouver. On leur dit non, ça va pas. Maintenant, ils devront chercher à nouveau. On leur braque quand même un petit peu un revolver sur la tempe, là. Alors, je comprends, comme je l'ai dit, la déception quand on a travaillé, quand on s'est investi dans une tâche et puis qu'après, on a l'impression d'être retoqué à la fin. Évidemment, il peut y avoir une déception. Mais je pense plutôt, et puis Monsieur Flukiger l'a dit hier dans la presse, je pense qu'il faut voir ça comme une sorte d'électrochoc, mais pas comme une crise institutionnelle qui ferait que tout le monde se sent complètement dépossédé de ses fonctions. Il n'y a pas une défiance quand même de ces professeurs de l'université, même si c'est dans les textes, etc., de se dire, bon allez... Très franchement, je ne pense pas, parce que je pense qu'il vaut mieux maintenant traiter la question qui est effectivement problématique, qui est difficile, plutôt que de laisser traîner et puis de faire croire que tout va bien, que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Yves Flukiger va partir mi-juillet de son poste de recteur. Il reste donc moins de 6 mois pour trouver la perle rare. Et ça va être compliqué. Alors ça peut être compliqué, je crois qu'il a aussi dit que bien sûr il n'allait pas laisser son poste vacant, partir en vacances et puis prendre sa retraite en laissant tout derrière lui. Il va quand même assurer si besoin un intérim, mais je pense que vu les conditions dans lesquelles on est, il vaut mieux reprendre le temps. Il faut déjà un petit peu laisser les choses se décanter, les gens un peu respirer et reprendre un petit peu de force pour pouvoir se relancer dans une procédure qui devrait être, je l'espère, plus apaisée. Quel est le profil du candidat idéal finalement ? Parce que là, on est bien évidemment, les membres de l'Assemblée de l'université nous écoutent, donc s'ils n'ont pas envie de se reprendre une deuxième claque, qu'ils soient bien attentifs.
c'est quoi un beau recteur, j'ai envie de vous demander, à part Natacha Buffet-Desfailles, bien sûr. Ah, bon. Alors, il faut déjà avoir un doctorat, donc ça, je passe mon tour. Malheureusement, je ne coche Vous pas avez cette... 6 mois pour l'obtenir. J'ai 6 mois pour l'obtenir. Non, mais mis à part ça, je crois que vraiment, tout le monde est très conscient actuellement qu'il y a des tensions politiques très fortes. Je les ai citées tout à l'heure au niveau de l'accord cadre, de l'Europe et de la place de l'université suisse par rapport à l'Europe, et évidemment ensuite au reste du monde. Et ça, je crois que vraiment, on peut pas en faire abstraction. Et donc, il faut d'abord très bien connaître Genève, très bien connaître les gens de Genève, parce qu'il faut discuter avec eux, il faut pouvoir avoir un contact direct. Madame Torra-Santal a dit aussi hier, il faut pouvoir très rapidement parler aussi aux représentants au Conseil fédéral pour pouvoir défendre la place de la Suisse. Et ça, c'est très important. Donc, quelle que soit la nationalité, il faut quelqu'un, sans doute, qui aurait travaillé en Suisse, qui connaisse... Du Sérail, on va quand même le dire. Il faudrait quelqu'un de l'UNIGE, ce serait quand même plus simple. Alors, je pense que ce serait plus simple. Si c'est pas possible, évidemment, il ne faut pas forcer dans le sens de l'UNIGE. J'espère que cette nouvelle ouverture de poste va encourager les gens à le faire, parce que je ne sais pas pourquoi et je peux que regretter qu'on ait eu que peu de candidatures de l'interne. J'espère que la réflexion va faire en sorte qu'on ait plus de candidatures de l'interne. La candidature est donc lancée dans les différents ORP. Merci beaucoup, Natacha Buffet-Desfailles, vice-présidente de la commission de l'enseignement supérieur du Grand Conseil. Et en bonne germaniste que vous êtes, je ne manque pas de vous citer cette phrase très connue qui correspond peut-être à notre situation. Mein Vater und hörst du nicht, was nicht mehr leise verspricht. Ce qui est donc le grand Aulne de Goethe, mon père, et tu n'entends pas ce que le roi des Aulnes doucement me promet, ce que nous promet l'université. Nous le verrons d'ici juillet.